Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission de Courtney Rich. Plus loin, dans Luc 24 et au verset 45, il est question d'ouvrir leur intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est là qu'il veut que nous allions. Il parle des Écritures alors qu'il est sur la route d'Emmaüs. Alors qu'il parle de Moïse, ici encore, il dit qu'il faut leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il nous rappelle que si nous avons des questions, si nous avons des doutes, c'est là qu'il faut aller. Ce sont les Écritures, et je vous aiderai à éclairer votre esprit pendant que vous le faites. J'aime beaucoup ce rappel, et le modèle qu'il nous enseigne sur la façon d'apprendre, d'acquérir un témoignage de lui, d'éclairer notre esprit. Il semble qu'avec ces deux groupes dans Luc 24, ces deux-là et ensuite les 12, il utilise les Écritures pour les rassembler. Avec les deux sur la route d'Emmaüs, il dit « Parlons-en ». Il dit qu'il commence par Moïse. Commençons par la Genèse et si nous passions en revue toutes les Écritures pour vous aider à réévaluer vos choix. Oui. Courtney, j'aime beaucoup ce que le président Freeman vous a fait faire au sujet des preuves. Je me souviens d'un discours que frère Holland a donné, un discours classique parce que tous ces discours semblent être classiques. Il s'intitulait « Seigneur, je crois ». Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il faut toujours commencer par ce que l'on sait. Cela m'a beaucoup aidé en tant qu'évêque. Lorsque quelqu'un venait me poser une question, je lui disais « Je vais essayer de t'aider à répondre à cette question. Mais d'abord, parlons de certaines choses que vous savez. Cette liste s'allonge de plus en plus pour reprendre un hymne, et vous serez surpris de ce que le Seigneur a fait lorsque vous commencerez à parler de ce que vous savez. Merci de m'avoir montré cela dans la section 20. Je n'avais jamais vu cela par ces choses que nous savons. Et voici cette liste de boum, 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 boum. Je crois que le président Eyring a dit à un moment donné que c'est ce qu'est un journal. Ce n'est pas pour vos voyages et vos trophées. C'est pour documenter la main de Dieu dans votre vie. Et puis vous avez cet endroit où vous pouvez aller comme vous l'avez fait à Courtney. Voici mon livre de preuves. Et vous y retournez et vous vous dites « Oh oui ». Mais il y a une autre chose que je voulais ajouter parce que ça fait un peu Pâques, mais c'est le livre de Mormon. Vous savez comment ces gars-là se disent « Hé, attendez, il a dit ça, n'est-ce pas ?» Vous savez, Jésus revient et il est assis avec Néphi 3 dans le 3e Néphi et il dit « as-tu écrit cette chose que Samuel le Lamanite a dite ?» Et qu'est-ce que c'était? C'était au sujet de la résurrection, n'est-ce pas? C'était très Pâques. Vous souvenez-vous que certains des saints qui dormaient se sont levés et sont apparus à beaucoup. Vous souvenez-vous que je vous ai dit d'écrire cela? Je pense donc que c'est fascinant parce que cela concerne ce même sujet. Lorsque nous sommes revenus à Jing, ils ne connaissaient pas l'écriture selon laquelle il ressusciterait. C'est comme quoi, vous ne le saviez pas? Et il doit, comme l'a dit Courtney, nous le rappeler. Rappelez-nous combien il est patient avec nous. J'aime la façon dont le chapitre 24, Luc 24, se termine par le fait que leur esprit est ouvert à la compréhension. Ils sont dans les Écritures. Le Christ leur rappelle qu'il prêche la repentance et la rémission des péchés. Vous êtes mes témoins maintenant. Et il le leur rappelle. Vous êtes témoins de ces choses. Non pas de ce qui vient de se passer ici, mais de tout ce voyage que nous avons fait ensemble, et il les bénit. Après son départ, j'aime cet exemple de vie de disciples et ce qu'il signifie. Ils étaient continuellement dans le temple à louer et à bénir Dieu. C'est ce que signifie être un témoin qui va de l'avant, qui partage cela et qui le loue. Et ils revinrent avec une grande joie. C'est ainsi que nous terminons le chapitre 24. Mais je pense ensuite au chapitre 20 de Jean. C'est l'un de mes préférés. Parce que je pense qu'il m'a aussi aidé à mieux comprendre ce que signifie prendre son nom, témoigner de lui, ce que signifie vraiment être un disciple lorsque nous vivons ce moment où nous sommes changés. Nous avons des expériences personnelles avec lui. Nous sommes connectés à lui et nous nous demandons, d'accord, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a quelque chose de tellement relatable à ce sujet pour moi. C'est le moment où Simon-Pierre se dit « Allons pêcher ».
Le Christ est venu à eux. Il est reparti. Je l'imagine en train de se dire, « Je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas quoi faire maintenant. » Ils reviennent à ce qu'ils savent, et ils sont de nouveau dans le bateau. Ils pêchent et n'attrapent rien. Cela me semble assez familier, n'est-ce pas? Ils voient un homme sur le rivage et ils ne savent pas qui c'est. L'homme dit, et c'est Jésus. Mais il dit, jetez votre filet de l'autre côté. Jean dit à Simon, c'est le Seigneur. Je pense que c'est lui. Je crois que c'est lui. Oui, je pense que c'est lui, n'est-ce pas? Et Simon, vous adorez aussi le fait qu'il saute dans l'eau et qu'il court, qu'il nage aussi vite qu'il le peut vers lui. Mais c'est la partie suivante. C'est donc au verset 15 à 17. Pierre a une conversation avec le Christ. Il lui dit, « M'aimes-tu plus que ceux-ci? » Et il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore. La seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Et puis une troisième fois, ils ont cette même interaction, cette même chose. Et Pierre semble un peu triste parce qu'il lui dit pour la troisième fois, « Tu m'aimes. » Et il se dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » La présidente Freeman enseignait une fois et j'ai adoré la façon dont elle a dit, « Vous n'êtes plus un pêcheur, tu es mon disciple. » En vérité, Simon, les autres disciples, Marie, leur mission avait changé. Changé parce que des années avant ce moment, ils avaient décidé de suivre le chemin de l'Alliance. Ils ont décidé de marcher avec le Christ. Je suis sûre qu'ils ont trébuché et qu'ils se sont sentis inadéquats, mais ils ont continué à marcher. Ils ont choisi de rester. Ils ont choisi de suivre Jésus-Christ, tout comme Marie, tout comme vous et moi pouvons le faire. L'idée que, oui, vous êtes réellement une personne changée lorsque ces moments se produisent et que vous devenez un disciple du Christ. Je suis un grand fan de sport et j'ai joué au basket en grandissant. Lorsque j'ai commencé le lycée, nous venions de déménager de l'Utah en Californie et j'ai essayé de faire partie de l'équipe de basket. Je n'avais pas d'amis et je me suis dit que ce serait un bon moyen de me faire des amis. J'adore le basketball et j'ai intégré l'équipe, ce qui m'a permis de ne plus me soucier de me faire des amis. Mais au fur et à mesure que je faisais partie de l'équipe, j'ai eu un sentiment soudain d'appartenance. Vous mettez ce maillot, le mien était celui des Agora Chargers. Il y avait un gros éclair, il était bleu et jaune, et j'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, de plus important, de quelque chose que je voulais vivre. Je voulais représenter quelque chose de vraiment positif. Je pense à mon rôle de disciple, à mon moment. Prenons-nous le nom du Christ comme nous le ferions pour une équipe sportive. Nous identifions-nous au Christ comme nous le ferions avec des groupes avec lesquels nous sommes impliqués, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille, de sportifs, de célébrités, de musiciens. Il faut penser à toutes les influences que nous avons dans notre vie. Le président Lund a partagé cette citation lors d'une de ses conférences il y a quelques années. Il a dit que votre vie de disciple n'est pas seulement un slogan sûr, mais qu'elle est devenue une partie de votre vie, vécue délibérément pour les autres. Vous rentrez donc chez vous et vous faites cela, vous êtes cela. Portez l'élan spirituel dans le reste de votre vie. Je parlais des expériences des gens avec la FSIS. Vraiment, j'aime cette insistance sur le fait que la vie de disciple n'est pas simplement une expression superficielle ou une tendance éphémère, mais qu'elle est profondément enracinée dans notre façon de vivre. Elle est caractérisée par notre but, la manière dont nous servons les autres, ce vers quoi nous tendons. Lorsque je regarde Marie et les disciples dans les événements dont nous avons parlé aujourd'hui, je pense que nous apprenons beaucoup de choses sur ce que signifie devenir un disciple de Jésus-Christ, ce que cela signifie d'avoir ces expériences personnelles avec lui et comment, dans ces moments intimes de notre vie, cela peut conduire à un changement en nous. C'est en fait si profond que nous voulons témoigner de lui. Nous ne devons pas nous contenter de lire ce dont nous avons parlé. Il est présent dans nos histoires en ce moment même. Cela me donne l'impression que tout va bien se passer. Oui, c'est douloureux en ce moment. Et n'oubliez pas que vous avez signé pour cela. Les pertes seront compensées. Je sais que vous souffrez. Une fois que vous aurez vu ce que je vois, vous saurez pourquoi. Plus que toute autre chose, la résurrection est ce message. Il est un libérateur, un rédempteur, un restaurateur. Et tout va être rétabli, y compris la mort. Merci pour cela, Hank. Courtney,
J'aime que vous ayez souligné dans cette histoire qu'on ne peut pas avoir une expérience avec le Seigneur ressuscité et se dire ensuite, je vais retourner à ce que je faisais avant. Non, tout était différent maintenant. On ne peut pas revenir en arrière. J'utilise cette histoire avec ceux de ma classe qui reviennent d'une mission. On ne retourne pas à la pêche. Tout a changé. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Oui, c'est vrai. Cela me ramène à Marie lorsqu'elle est dans le tombeau. Elle est là, elle attend, elle reste, elle cherche le Christ. Elle est toujours comme « Non, je fais toujours partie de ça. Tu fais toujours partie de moi. » Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je suis ici, prête à attendre et à voir ce qui va suivre. C'est ce que je cherche, et cela nous rappelle de tourner nos yeux, nos cœurs, nos vies vers lui. En regardant ces histoires et ces versets, j'ai tout d'un coup vu ma vie pour moi, devenir un témoin de lui et avoir un témoin qu'il vit aujourd'hui et mon histoire. Tout a commencé parce que j'avais besoin de cette relation personnelle avec lui. J'avais besoin de cette expérience personnelle et je cherchais désespérément à la trouver. En me plongeant dans sa vie et en essayant de mieux le comprendre, j'ai pu mieux voir son amour pour moi et comprendre à quel point il peut me fortifier et me guérir. Le président Nelson a témoigné « J'aime aussi cette citation. Plus vous en apprenez sur le Sauveur, plus il est facile de faire confiance à sa miséricorde, à son amour infini et à son pouvoir de fortification, de guérison et de rédemption. » Je peux témoigner que c'est tout à fait vrai. J'ai vu ce changement dans ma vie. Plus j'en ai appris sur lui, plus je l'ai vraiment compris, et plus je l'ai vu, lui, ses histoires et ses enseignements, plus cette confiance est devenue facile. J'apprends encore à faire confiance. J'apprends encore à lui confier des choses. Mais quelle différence cela a fait dans ma vie. C'est profond, c'est vraiment profond. La façon dont il peut changer votre esprit, votre perspective, votre compréhension, et peut-être pas enlever tous les fardeaux, mais aider à alléger la charge parce qu'il la porte avec nous côte à côte. Et c'est le message de Pâques. Il y a une confiance qui vient, qui vraiment... Je ne sais pas si vous pouvez l'obtenir d'une autre manière. Je ne parle pas de vivre avec confiance en soi, mais une pièce qui vient. Frère Scott a dit que les difficultés de la vie sont placées sur le fond d'une chose très belle. Les épreuves sont les nuages, mais le Seigneur est le ciel. Il est là. Paul parle de s'installer et de s'enraciner, et je pense que ce sont de bons mots pour comprendre la présence du Sauveur. Il y a une vidéo classique de séminaire. Vous vous souvenez de la jeune femme qui arrive et qui ne se sent pas digne, et l'évêque fait la chose la plus cool. Il lui dit « Regardez dehors, que voyez-vous » Elle lui répond qu'elle voit un arbre et des voitures, et il dit « Je regarde dehors, je vois la même chose. » Et l'évêque dit « Je veux que vous regardiez cette image sur le mur du Sauveur et que vous ne la quittiez pas des yeux jusqu'à ce que nous voyions tous les deux la même chose. » Vous vous souvenez de cette vidéo de Hank, et il dit « Vous voyez quelqu'un qui est si bon qu'il ne voudrait pas de vous comme l'un de ses enfants. » Elle hoche la tête, et il lui dit « Laisse-moi te dire le Sauveur que je connais. » Et il dit « Je vois quelqu'un qui est si bon qu'il aimerait avoir parmi ses filles. » Ce que vous venez de dire, Courtney. Plus nous lisons sur lui, comme l'a dit le président Nelson, plus nous avons d'espoir. Nous commençons à découvrir ce qu'il est vraiment et à quel point il est miséricordieux, indulgent et accueillant. Si tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, il faut que tu lises davantage sur lui et que tu découvres ce qu'il est vraiment. Tu commenceras à voir ce que cette fille a vu dans le bureau de l'évêque. Courtney, jusqu'à présent, vous nous avez montré comment surmonter des difficultés extrêmes et nous savons que certains de nos auditeurs se disent « c'est mon cas », qu'il s'agisse de problèmes de santé mentale, de la mort d'être cher, d'espoir et de rêves non réalisés. John en parle également. Comment pensez-vous que tout cela puisse m'aider? Qui écoute et se demande ce qu'il faut faire maintenant? C'est ce que je veux. Je veux ce que vous avez. Je veux la confiance, je veux la paix. Quelque chose que je n'avais pas réalisé que je ne faisais pas. Je veux dire que je faisais, en quelque sorte, la liste de contrôle des choses en grandissant. Les choses que je pensais qu'il fallait faire, garder les commandements et cocher ceci sur la liste, cocher cela sur la liste. Pendant longtemps,
J'ai échoué à créer la partie personnelle de cette relation et à comprendre le pourquoi de cette relation au-delà de la liste de contrôle ou des commandements ou des choses que l'on m'a enseignées et que je pensais être juste censé faire. Vous savez, c'est la raison pour laquelle j'adore le guide pour la force des jeunes. Il parle vraiment du pourquoi de toutes les choses qu'on nous enseigne, en aidant nos jeunes à comprendre le Sauveur et à établir un lien avec lui, car c'est ce qui donne un sens à tout cela, même s'il s'agit des éléments de la liste de contrôle. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est d'abord que je ressentais un tel désespoir de connaître mon Sauveur et que j'avais l'impression d'être dans la dernière ligne droite de la course et que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et voilà qu'il m'invitait à le connaître et j'ai accepté. Le temps que j'ai passé à me concentrer sur lui et à apprendre à connaître sa vie et son caractère m'a permis de mieux comprendre qu'il savait qui j'étais et qu'il m'aimait parce que j'avais pris le temps d'apprendre à le connaître. J'ai compris ce grand amour qu'il avait pour moi et je pouvais entendre sa voix. Cela peut sembler paradoxal de dire que votre expérience à Courtenay a été une bénédiction, mais cela peut être une bénédiction pour le Seigneur, de nous placer dans des situations où nous n'avons qu'un seul choix, c'est lui. Ou j'ai essayé tout le reste. C'est mon dernier espoir. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est le désespoir. Seigneur, sauve-moi, Oui, comme dirait Peter. le président Nelson a donné une conférence intitulée « S'appuyer sur la puissance de Jésus-Christ dans nos vies ». C'était en 2017, et il a raconté l'histoire de la femme qui avait un problème de sang et qui a souffert pendant 12 ans. Puis, lorsqu'elle s'approche du Christ, elle a une foi si grande dans le Sauveur. Elle se dit « Si je touche ses vêtements, je serai guérie ». Il dit que cette femme fidèle et concentrée avait besoin de s'étirer autant qu'elle le pouvait pour accéder à son pouvoir. Son étirement physique était symbolique de son étirement spirituel. Beaucoup d'entre nous ont crié du fond de leur cœur une variante des paroles de cette femme. Si je pouvais m'étirer spirituellement suffisamment pour attirer la puissance du Sauveur dans ma vie, je saurais comment gérer ma situation déchirante. Je saurais quoi faire et j'aurais le pouvoir de le faire. Maintenant, la partie suivante, la meilleure partie, lorsque vous tendez la main pour attirer la puissance du Seigneur dans votre vie, avec la même intensité qu'une personne qui se noie lorsqu'elle s'agrippe et cherche de l'air, la puissance de Jésus-Christ sera la vôtre. Lorsque le Sauveur sait que vous voulez vraiment vous approcher de lui, lorsqu'il sent que le plus grand désir de votre cœur est d'attirer sa puissance dans votre vie, vous serez guidé par le Saint-Esprit pour savoir exactement ce que vous devez faire. J'ai trouvé très intéressant que le président Nelson ait souligné que lorsque le Sauveur sait que vous voulez vraiment vous approcher de lui, il le sait parce qu'il connaît nos intentions. Il sait que nous sommes assis dans notre fauteuil en ce moment même. Il sait combien nous travaillons dur et ce que nous avons essayé de faire pour surmonter ces obstacles. Il ne nous a pas quittés. Mais il peut aussi le sentir. Il est préparé et il connaît le moment où l'on s'accroche à l'air et où l'on s'essouffle, et il interviendra, même si c'est au tout dernier moment, comme cela a été le cas pour moi. Le verset qui m'est venu à l'esprit est celui que nous avons couvert il y a quelques semaines, section 19, verset 23. Apprenez de moi, écoutez mes paroles, marchez dans la douceur de mon esprit, et il y a la partie centrale, et vous aurez la paix. Quand vous voyez une écriture qui vous dit « où trouver quelque chose », alors par implication, elle vous dit aussi « où vous ne le trouverez pas », n'est-ce pas? Vous trouverez la paix en moi. En d'autres termes, vous ne la trouverez pas dans les médias sociaux. Vous ne la trouverez pas dans la popularité. Vous ne la trouverez pas dans la célébrité. Vous ne la trouverez pas dans la richesse. Vous la trouverez en moi. Je pensais à la façon dont nous avons vu Joseph Smith et les saints apprendre, ligne après ligne, cette année. Joseph Smith et Emma Smith ne sont pas étrangers au chagrin d'amour. Joseph Smith a perdu son frère aîné Alvin tout au long de sa vie, puis ils ont perdu un enfant après l'autre, un nourrisson après l'autre, à la suite de fausses couches et de la mort d'enfants en bas âge. Et pourtant, il ne sait pas tout. Il ne sait pas ce qui va arriver à Alvin. Il le voit dans le royaume céleste. Comment est-ce possible? Je me suis étonné, dit-il. Il n'avait jamais reçu l'Évangile. Pour faire face au chagrin d'amour, il faut permettre au Seigneur de vous enseigner un morceau à la fois et être patient dans ce processus, car vous n'obtiendrez pas tout, mais on vous en donnera un peu. Ligne après ligne, précepte après précepte, ici un peu, là un peu,
mais cela vient, comme Courtney nous l'a enseigné aujourd'hui. Courtney, j'aimerais revenir sur 2 ou 3 choses que vous avez dites. Avant que nous ne vous laissions partir, nous ne pouvons pas vous laisser partir aussi facilement. Sans gâteau. Oui, Vous savez, si nous avions été tous ensemble, j'aurais apporté du gâteau. Juste en passant, pour référence future, si vous avez un invité qui revient. ne me dites pas cela. Ne me dites pas cela. Nous allons prendre un gâteau, c'est ce qu'ils appellent, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Nous y voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Courtney, vous avez déjà abordé certaines de ces questions, mais elles m'intéressent car certains de nos auditeurs, j'en suis sûr, luttent avec la foi. Je veux croire, je veux savoir, je veux pouvoir dire ce que j'entends dire par d'autres personnes. Vous l'avez dit au début de votre combat, je voulais ressentir ce qu'ils ressentaient et être capable de dire les choses qu'ils disaient. Comment connaissez-vous ces réponses lorsqu'elles se présentent? Vous avez parlé du fait d'être à l'arrière de la conférence et de connaître la réponse lorsqu'elle se présente. Comment reconnaître que c'est vrai? Cela vient de lui. C'est délicat? Le discernement, le discernement. S'agit-il seulement de mes pensées? S'agit-il des murmures de l'esprit? Je dirais que ce moment, lors de cette conférence, était si unique et différent pour moi que j'en étais tellement sûre. Il n'y avait pas le moindre doute dans mon esprit. C'était la voix du Seigneur. C'était si puissant, si distinct et si différent de tout le reste. À partir de ce moment-là, vous savez, j'ai environ 42 ans et ces 6 dernières années, j'ai vraiment essayé d'être à l'écoute de sa voix. Et il y a eu des moments dans ma vie où je me suis demandé si c'était des chuchotements, était-ce les incitations? J'ai vécu une expérience amusante il y a quelques années. J'avais le sentiment qu'il fallait que j'aille plus souvent au temple, et je me suis dit que je pourrais le faire plus tard. Je vais y arriver. Et cela me revenait sans cesse comme d'aller au temple. Aller au temple. Et encore une fois, je remettais ça à plus tard et je me trouvais à 5 minutes d'un temple, ce qui est ridicule de ma part. Et puis, un dimanche après-midi, ma mère m'a appelé et m'a dit « Hey, j'ai pensé à toi aujourd'hui. » Alors que j'étais à la conférence de Pieux, j'ai eu cette pensée pour toi, cette impression, et je ne peux pas m'en défaire. Elle m'a dit « J'ai eu l'impression qu'il fallait que je dise à que tu devais aller au temple toutes les semaines pendant les 4 prochaines semaines. » J'ai répondu en riant. Je ne sais pas. Je suis sûre qu'elle s'est demandé pourquoi elle riait. Mais dans ma tête, je me disais, bien sûr, je n'écoute pas les murmures de l'esprit, je ne reconnais pas que c'est le Seigneur qui me dit d'aller au temple. Et que fait-il? Il va voir ma mère. Va à ta mère. Parce qu'il se dit, je sais qu'elle écoutera sa mère. Si je le lui dis et que sa mère le lui dit, elle ira. Et j'ai eu quelques moments comme ça où j'ai réalisé que je ne pouvais pas risquer de ne pas écouter. Alors, même si cette bonne idée d'aller au temple n'est que ma pensée, je vais y aller. Même si cette idée d'envoyer un message à cette personne de ma paroisse que je ne connais pas très bien n'est que mon idée, je vais quand même le faire et agir comme s'il s'agissait d'un murmure de l'esprit parce que je ne peux pas risquer de ne pas l'écouter. Parce que ce que je veux, c'est être capable d'entendre. Je veux que ce voile soit plus fin. Je veux pouvoir l'entendre dans les petits moments comme dans les grands. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé à mes enfants alors qu'ils découvrent et développent leurs propres témoignages et qu'ils sont dans des choses et ont des passions pour le golf et la danse. Et il y a des jours où les choses ne marchent pas et ils me disent « Mais je prie, mais j'ai jeûné pour cela et ça n'a pas marché. Est-il encore là? Veut-il au moins m'aider? » Nous avons eu ces discussions. Oui, mais regardons aussi toutes les autres petites choses. Vous regardez ce moment, peut-être cette image d'ensemble que vous voulez voir se produire. Mais j'essaie de les aider à commencer à voir où il en est dans les petites choses. C'est du moins ce qui m'a aidé. Si j'arrive à reconnaître davantage l'esprit et les petites choses et à avoir les preuves de sa présence dans mon quotidien, les petits miracles, plus j'ai pu ou mieux j'ai été en mesure de l'entendre sur certaines de ces choses plus importantes. Comme je l'ai dit dans le podcast d'aujourd'hui, j'étais avec Avery lors d'une compétition de danse et elle était très nerveuse et anxieuse à l'idée de faire un solo. Elle l'avait déjà fait auparavant, mais elle avait eu un problème la dernière fois qu'elle l'avait fait. Elle était si anxieuse et nous avions dit des prières et nous marchions dans le hall et quelqu'un m'a arrêté, m'a reconnu et nous avons commencé à parler et la dame à côté d'elle a attrapé sa fille et a dit « Elle a besoin d'un câlin en montrant Avery ». Cette fille a serré Avery dans ses bras et elles lui ont dit « Tout va bien se passer. Tu vas bien te débrouiller aujourd'hui.
elle ne savait pas ce qu'elle allait faire ou ce qui allait se passer. Il savait qu'elle dansait. Nous nous sommes éloignés et Avery m'a tiré par les cheveux et m'a arrêté dans le hall en me disant « Maman, tu sais ce que c'était? » Et j'ai dit « Oh, c'était si gentil. » Elle m'a dit « Maman, c'était un miracle. C'était le Seigneur. » C'était sa main qui lui disait de me serrer dans ses bras. Ainsi, lorsque nous commençons à faire le lien entre ces petites choses, je pense qu'elles nous aident à construire ces moments plus importants et que nous en sommes plus conscients et que nous les reconnaissons comme étant le fait de l'Esprit et du Seigneur. Nous les suivons comme vous l'avez fait avec votre journal. Je pense que nous disons au Seigneur que je veux plus de ces choses. Je les prendrai au sérieux. Je les tiendrai pour sacrés. Je vais les écrire. John, qu'en penses-tu? Lorsque vous avez posé la question, ma première pensée a été d'aller voir Alma 32 et 33, où Alma utilise cette phrase. Même si vous ne pouvez que désirer croire, et c'est peut-être là que vous en êtes. Père céleste, je veux y croire. Mais même si vous ne pouvez que désirer croire, j'aime l'expression qu'Alma utilise. Laissez la place. Comment cela s'appelle-t-il, Hank? Une suspension volontaire de l'incrédulité. Donnez de la place pour que la parole qui est le Christ puisse être plantée dans votre cœur et regardez ce qui se passe. Je pense qu'ils utilisent une plante à dessein parce qu'on ne peut pas la presser, on ne peut pas précipiter une graine. C'est l'arbre de vie, nous dit-on plus tard. Et je pense qu'on ne peut pas non plus précipiter les choses. Vous plantez un pommier, vous ne mangez pas de pommes pendant des années. Oui, ça va prendre du temps. C'est un exercice de patience et de diligence. Il ne s'agit pas seulement de planter, mais aussi de nourrir, de patienter et de faire preuve de diligence. Je dis simplement à mes enfants, dites-le au Seigneur, dites-lui que je veux croire cela. Aidez mon incrédulité, aidez-moi à continuer. Et c'est un bon tuteur. Il sait quand vous donnez quoi. Il y a donc un élément de confiance là-dedans aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et cette volonté, vous savez, j'y pense. C'est dans ma bénédiction patriarcale à plusieurs reprises. La volonté. Et je pense qu'il le sait. Il connaît les intentions de notre cœur. Si nous avons cette volonté, comme vous l'avez dit, ce désir d'essayer, d'expérimenter, de tester certaines des choses qui sont mentionnées ici dans les Écritures et dans ces leçons, de les tester, d'avoir cette volonté et de voir ce qui peut arriver en plantant la graine. Je crois qu'il connaît nos intentions. Lorsqu'elles sont pures et justes et qu'elles sont centrées sur lui, de bonnes choses vont se produire lorsque nous essayons. Prenez un journal, j'ai apporté le mien, mais c'est mon livre de preuves. C'est juste une petite chose que je remplis et qui a changé ma vie ces 2 dernières années, car je m'y suis replongée encore et encore. Et peut-être que pendant un certain temps, la seule preuve ou la seule vérité que vous connaissez est que je sais que mon Sauveur vit. C'est peut-être la seule chose. Vous n'arrêtez pas d'y revenir. Ce n'est pas grave. C'est très bien. Commencez par une chose que vous savez. Il n'est pas nécessaire d'en faire toute une liste. Ne nous surchargeons pas. Mais cette fondation peut être bâtie sur une vérité et peut-être que vous ne connaissez même pas encore cette vérité. Alors, prions. Découvrez quelle peut être cette vérité dans votre vie au sujet du Sauveur, sur laquelle vous pouvez commencer à construire cette fondation et elle va grandir. C'est une promesse qu'il fait tout au long des Écritures. Je peux combiner ces deux choses. Ma femme, ma fille Madeleine et moi étions au temple la semaine dernière. Lorsque nous sommes sortis du temple et que nous sommes montés dans la voiture, nous étions tous un peu en train de faire 3 pas. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Avons-nous vraiment vu la main de Dieu d'une manière indubitable? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai une note sur mon téléphone qui est mon livre de preuves. J'y suis allé et j'ai ajouté à mes expériences ces bénédictions indéniables qui sont personnalisées, les tendres miséricordes du Seigneur après avoir perdu mes 2 parents et mon frère aîné. Je constate que si je veux être proche d'eux, je ne vais pas au cimetière, mais au temple. Exactement, Hank. Le cimetière, j'y vais pour me recueillir. Mais honnêtement, je pense que mon père me dirait « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu ici? Va au temple. C'est là que nous allons nous connecter. » Cela m'est arrivé. Je suis allé à Wasatch Lawn où mon père était enterré
Et j'ai eu l'impression que l'on me remerciait d'être venu, mais que si vous vouliez vous sentir proche, il fallait aller au temple, c'est là qu'on relie la terre au ciel et que les familles sont connectées. Et j'ai eu l'impression que c'était un peu comme ça, bien sûr. Ouais, désolé papa. C'est vrai. Désolé pour cela. Je vais... Oui, c'est vrai. Si quelqu'un dit « Oh, je ressens vraiment la paix au cimetière », je ne pense pas que ce soit cela. Nous ne disons absolument pas cela. Personnellement, quand je vais au temple, je me dis que c'est ce que je cherche. Et même là, Courtney, c'est un morceau à la fois. Je suis comme « Donnez-moi tout le truc, submergez-moi avec les anges La séparation des nuages. ». C'est vrai? Et je pense que c'est ce que j'ai cru pendant longtemps et je pense que ce que j'ai appris au cours des 6-7 dernières années, même pendant les 20 années où j'ai eu l'impression d'être seule, c'est que c'est petit à petit et que c'est censé être petit à petit parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est ainsi que nous nous imprégnons vraiment de tout. Si nous devions tout recevoir d'un coup, je ne suis pas sûre que cela aurait autant de sens ou d'impact. Il y a une surcharge d'informations. Je pense que ce sont ces petites choses qui prennent tout leur sens et, à mesure que vous avancez sur votre chemin et que vous regardez ce qui s'est passé et comment le Seigneur a tracé votre chemin, qui était peut-être sinueux et tissé et qui empruntait toutes sortes de voies différentes, vous regardez en arrière et vous voyez le tableau qu'il a peint et tout prend un sens. Comme vous l'avez dit, je ne reviendrai pas sur les 20 années où je me suis sentie seule et oubliée, car ces 20 années m'ont conduite à un moment que je n'oublierai jamais. Je ne suis pas seule et mon Sauveur me voit et est avec moi. Et grâce à tout ce temps et à tout ce qui a conduit à ce moment, j'ai changé. Et je ne changerai jamais cela. En regardant en arrière, je peux voir qu'il me dit « Tiens bon, encore un peu. Je vais t'amener à ce point où tu fais des gâteaux. Je vais vous amener à l'Utah où vous commencez à les partager. Je vais vous amener au point où vous pourrez participer à cette conférence et où vous apprendrez, accrochez-vous un peu plus longtemps parce que tout va s'expliquer, tout va s'arranger. Et c'est le cas. Et parfois, c'est beaucoup plus long que ce que nous voulons. Beaucoup plus long. Bon sang de bonsoir. Mais c'est ainsi. La 4e montre. Oui, c'est vrai, mais ça va marcher, et il le promet. Et c'est un Dieu qui ne manque pas à ses promesses. ». Notre ami Michael McLean a écrit « Tenez bon, la lumière viendra ». Attendez, la lumière va venir. En parlant de cuisine, quand j'étais en 5e et que nous nous inscrivions pour nos cours de 4e, mes amis m'ont dit « Prenons un cours de cuisine ». Je pensais qu'ils plaisantaient et qu'ils allaient me piéger pour que je suive ce cours pendant qu'ils faisaient tous de l'éducation physique. Mais ils m'ont dit « Prenons ce cours de cuisine ». J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu que c'était pour manger. On faisait des brownies tous les jours. Parfois, ils ressemblaient plus à des offrandes brûlées, mais il y avait aussi un très bon rapport fille-garçon. Il y avait une table de garçons, nous, et environ 6 tables de filles. C'était donc une classe géniale. Mais je ne savais pas qu'au milieu de l'année scolaire, nous allions passer à la couture. Nous faisions de la pointe d'aiguille, et j'ai gardé ce hank, je dois le retrouver, mais c'était sur un morceau de toile de jute, et j'ai cousu une tête de lion avec une crinière. Mais j'ai appris quelque chose à propos de la pointe d'aiguille. Si vous regardez l'envers, vous ne pouvez pas savoir ce que cela va être. Les fils s'entrecroisent partout. Il y a des nœuds et des choses comme ça. Je l'ai donné à ma mère en 4e. Elle m'a dit « Oh, c'est très joli ». Dans le garage, des années plus tard, je suis tombé sur ce poème. Frère Maxwell l'a cité dans un discours de conférence générale. C'est cette idée qui m'est venue de l'arrière de ma pointe d'aiguille. Ce n'est donc pas une idée originale de Maxwell, mais vous pouvez trouver la référence. Voici le poème que j'ai mémorisé. Ma vie n'est qu'un tissage entre mon Dieu et moi. Je ne choisis pas les couleurs. Il travaille avec constance. Souvent, il tisse le chagrin et moi, dans mon orgueil insensé. J'oublie qu'il voit le dessus et moi le dessous. Ce n'est que lorsque le métier à tisser se sera tu et que les navettes auront cessé de voler que Dieu déroulera la toile et en expliquera les raisons. Les fils sombres sont aussi nécessaires dans les mains du tisserand habile que les fils d'or et d'argent dans le motif qu'il a planifié.
Un grand poème. J'adore ça. Nous voyons la face cachée de ce que vous me faites dans ma vie. Ou pourquoi ce fil? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Et un jour, nous le retournerons et nous en verrons les raisons. Courtney, nous avons plaisanté sur quelque chose pendant que nous avons fait une petite pause ici, et je veux en fait en parler parce que j'ai pensé que c'était si simple et pourtant si profond. De temps en temps, Courtney reçoit des courriels de personnes qui lui disent qu'elles n'ont pas aimé sa recette ou qu'il s'est passé quelque chose dans la recette et qu'elles vont la corriger. Les gens nous font ça aussi, John. Comme eux, Oh, presque jamais. il arrive que les gens n'aiment pas l'émission et ils nous le font savoir très directement. Courtney dit qu'il y a parfois des gens qui lui disent qu'ils ont changé la recette et que cela n'a pas fonctionné. Et ils sont surpris. Imaginez cela. Qu'est-ce que c'est? Et ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et ils veulent savoir ce qui s'est passé. Je sais. J'essaie de résoudre les problèmes. Je dirais que ma communauté Instagram est la meilleure des meilleures parce qu'elle est la plus solidaire, la plus gentille, la plus géniale des personnes qui choisissent de me rejoindre et j'en suis très reconnaissante. Le blog est intéressant parce que c'est là que se trouvent les recettes. Vous recevrez des commentaires et des critiques. Il m'arrive donc de glousser avant d'essayer de répondre le plus gentiment possible. Lorsque je vois un commentaire du genre « J'ai essayé cette recette, elle s'est avérée horrible. J'ai changé ceci pour cela, j'ai changé cela pour cela », la personne énumère toutes les modifications qu'elle a apportées. Je me dis alors que ce n'est pas la recette que j'ai écrite. Je ne sais donc pas ce que vous venez de cuire. Je n'ai pas. Mais ce n'était pas la recette que je vous ai donnée. Et j'espère que je ne suis pas parfaite. Mes recettes ne sont pas toujours parfaites. Mais j'espère que si vous suivez la recette telle qu'elle est écrite, tout se passera bien pour vous. En pensant à l'analogie entre les Écritures et l'Évangile, vous savez à quel point il est parfois facile de le faire. Je veux dire que nous sommes justes. L'homme naturel entre parfois en nous et nous nous disons « Eh bien, je vais juste modifier ceci un peu et ensuite modifier ceci un peu et ceci. » Et tout d'un coup, les choses ne fonctionnent pas comme elles nous ont été promises ou montrées. Et nous nous demandons pourquoi? Eh bien, nous n'avons pas suivi la recette de la bonne manière et quelle chance nous avons d'avoir, je porte mes mains à mes Écritures, un prophète vivant et des Écritures qui sont écrites pour notre époque afin de nous donner la recette parfaite pour obtenir le résultat que nous désirons. Et ce n'est pas un résultat que nous obtiendrons demain ou en 30 minutes, comme pour un gâteau. Mais ce qui nous est promis, c'est la vie éternelle, la gloire céleste, le retour auprès de notre Père céleste, la présence de notre Sauveur, la présence des êtres chers que nous avons perdus de ce côté-ci du voile. Telle est la promesse. C'est le but ultime. Nous y arriverons. Il faut suivre la recette. J'en ai ri parce que j'ai pensé que c'était moi qui disais « Seigneur, cela ne ressemble pas du tout à ce que tu avais dit. D'accord? As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? » En quelque sorte, oui, j'ai modifié certaines choses. Il doit être comme toi, Courtney, et dire « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce n'est pas ce que j'avais conçu. C'est vrai. » Au lieu de dire au Seigneur que sa recette n'est pas bonne, pourquoi ne pas changer notre façon d'aborder la cuisine? John, qu'est-ce que tu as là? Avez-vous des idées à ce sujet? Et je ne veux pas que nous pensions que tout est si facile. Je veux dire, Hank, vous savez, mes luttes pour trouver quelqu'un qui accepterait ma demande en mariage, certains compagnons de mission sont rentrés chez eux et se sont mariés en 6 mois, d'autres non. Certaines choses n'ont pas fonctionné, mais c'est là tout l'intérêt de cette leçon. Si nous gardons les yeux fixés sur le Christ, l'issue est tellement bonne. Bien qu'il soit amusant d'aller à Hank, n'est-ce pas, à un feu de camp de jeunes, et demander aux adultes dans la salle, levez la main si votre vie s'est déroulée exactement comme vous le pensiez et personne ne lève la main. Les jeunes regardent autour d'eux et sont choqués. Oui. Attendez, quoi? Oui, je pense que le Seigneur me dirait « Ok, maintenant, est-ce que tu vas au temple régulièrement? » Eh bien, oui, je veux dire oui. Je passe devant en allant au travail et en revenant, et j'ai l'impression que c'est assez proche. J'imagine Courtney fermant les yeux et se disant « Ok, laisse-moi t'aider. S'il vous plaît, n'échangez pas ces choses. » J'adore l'analogie. Merci de nous avoir fait rire, Courtney.
Et Courtney, merci d'être là. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Quel privilège d'avoir pu passer ces 2 derniers mois à réfléchir à la résurrection et à ce qu'elle signifie pour moi, ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. J'ai pu me plonger dans les récits de Marie et des disciples, me mettre à leur place et me voir comme eux pour faire de cette étude du week-end saint de Pâques une expérience très personnelle et intime. Je vous suis reconnaissant du temps que vous avez pris pour vous préparer. Je sais que nos auditeurs le sont aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Elle m'a parlé, cette leçon était pour moi ». John, c'est un excellent travail. Oui, c'est vrai. Je pense à la première écriture que Courtney a lue après la dédicace du temple de Kirtland, lorsque Jésus est apparu. Quand j'étais petit, nous regardions les 10 commandements à chaque Pâques. Ce film passait à la télé. Nous n'avions pas de cassette vidéo à l'époque, ni de service à la demande, mais heureusement, il passait à chaque Pâques. Je me demandais pourquoi, jusqu'à ce que j'apprenne que la Pâques, vous savez, ces choses sont liées. Je me suis toujours souvenu que lorsque Moïse parlait à Dieu dans le buisson ardent, il lui a dit « Ils vont me demander quel est ton nom ?» Et il a répondu « Je suis ». Et j'ai pensé, en tant qu'enfant, que cela ne ressemblait pas à un nom, mais que c'était une bonne idée que je sois. Lorsque nous voyons son apparition dans le temple de Kirtland, c'est comme si le Sauveur rendait témoignage de lui-même. J'adore cela. Le verset « Courtney » avec lequel vous avez commencé, tiré de la section 110 des Doctrines et Alliances, lorsque Jésus est apparu, c'est comme s'il rendait témoignage de lui-même. Je suis toujours fasciné par les choses que le Seigneur répète. Il répète « Je suis » 4 fois dans ce verset. J'adore, ce n'est pas « j'étais » ni « j'étais » ni dans le passé. Vous pouvez penser à moi. Non, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui a été tué. Je suis votre avocat auprès du Père. Je suis votre avocat auprès du Père. C'est le message de Pâques. Il n'était pas, mais il est. Il vit maintenant. Merci d'avoir commencé par ce verset. Avec cela, le IM insiste sur le fait que toutes ces bénédictions sont les nôtres. Elles sont à notre disposition dès maintenant. J'aime qu'il poursuive en disant « Relevez la tête et réjouissez-vous. Que les cœurs de vos frères se réjouissent. Et les cœurs de tout mon peuple, réjouissez-vous. Parlez des choses qui se répètent. Réjouissez-vous. » C'est une chose si heureuse. Je sais que nous venons de lire la tristesse ressentie par Marie et les disciples, leur déception et leur ignorance, mais c'est la chose la plus joyeuse à cause des promesses et de ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, maintenant, dans notre vie. Pouvoir bénéficier de ce don de repentance, pouvoir le rejoindre un jour. Le Seigneur est si patient avec nous qu'il nous le rappellera encore et qu'il sera toujours là pour nous lorsque nous reviendrons à lui, ainsi que la promesse suivante. J'apparaîtrai à mes serviteurs et je leur parlerai comme si j'étais ici. Parler de cela, l'entendre et connaître sa voix. Il va nous aider à comprendre comment il parle à chacun d'entre nous si nous sommes diligents et désireux d'écouter et de tourner nos cœurs vers lui. Toute cette section de 4 à 8 est vraiment très très belle. J'aime aussi les répétitions. Oui, c'est très bien, John. Et les ajouts de Courtney sont excellents. En vous écoutant enseigner, Courtney me rappelle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a appelé le Sauveur le grand prêtre des bonnes choses à venir. Et cela semble être une grande partie de votre message. De bonnes choses sont à venir. Accrochez-vous, restez là. Nous tenons à remercier encore une fois notre ami Courtney Rich. Allez sur le gâteau Instagram de Courtney. Nous tenons à remercier Courtney pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Je vois ce que vous avez fait. C'est très bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Joyeuse Pâques à tous. Venez sur YouTube ou suivez him.co. Envoyez-nous un message ou laissez un commentaire sur YouTube et dites à Courtney d'où vous écoutez. C'est très amusant de partager cela avec nos invités. Enfin, nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, en particulier en cette période de Pâques, nous nous souvenons de notre fondateur. Nous savons qu'il nous aide toujours. Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine
nous reviendrons directement aux doctrines et alliances sur Follow Him. Merci de vous être joint à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et transcriptions de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web suivez-le.co. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.